Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Guy Cartement. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message je vais te transmettre aujourd'hui. Est-ce qu'il a quels sont ses sentiments pour toi? Est-ce qu'il t'aime? Est-ce qu'il est amoureux ou pas du tout? Ou alors juste il te considère comme une amie ou alors il n'a aucun de ses sentiments sont naissants ou pas du tout? Vous avez le choix entre trois propositions. Vous avez ce stylo en pompon. Vous avez cette plume et vous avez ce briquet. Nous allons commencer sans plus tarder avec vous qui avez choisi le choix numéro un, la plume. Non, le stylo. Quels sont ces sentiments pour toi? Bon, ben déjà il te désire, hein, c'est déjà ça. Hein. Déjà il te désire, quand il pense à toi, c'est sexe, 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 sexe. Au fait, on a fait c'est quelqu'un que quand il te voit, il a l'impression que tu es nu. Tu vois, il y a quelque chose ici que quand il te voit, il a envie, il se sent bien, il a tout simplement envie de te prendre dans les bras, de te faire plein de câlins, plein de bisous. On a fait à quelqu'un que d'abord, même si il se sent attiré par toi, c'est d'abord plus physiquement. Oui, ah oui, c'est plus physiquement, ça bouillonne dans sa tête. Hein. On a quand même le King of Cups, ça bouillonne dans sa tête. Les émotions sont de plus en plus fortes pour cet homme. Son désir pour vous sont de plus en plus forts. On a c'est un homme qui va devoir, un homme qui va que laisser émotionnellement, ça devient compliqué aussi. Hein. Ça devient compliqué. C'est un homme qui a une grande maturité, mais au niveau sentimental et émotionnellement parlant surtout, cette envie, même si les sentiments, émotionnellement parlant, c'est plus son désir pour toi. Donc on a fait ici à quelqu'un, même si les sentiments commencent à naître, ce qui l'a attiré en premier lieu, c'est d'abord le physique, ou tout simplement c'est l'envie d'être avec toi. Ou alors vous avez déjà fait la chose et le fait que vous ayez vécu quelque chose dans cet ordre-là d'intime a réveillé certaines choses en lui, le fait d'y penser régulièrement, tout simplement, le fait d'être sous la même longueur d'onde avec quelqu'un, tu vois, tu peux te dire, bah ok, c'est le meilleur coup de ma vie, mais je n'aimerais pas passer ma vie avec elle. Tu vois, il y a des choses comme ça, mais on a fait ça à quelqu'un que c'est plutôt le contraire. Même si ça a été ça ou pas du tout, on a fait à quelqu'un que ça l'a quand même, ça l'a marqué. Ça l'a beaucoup marqué. Hein. Bah oui, on a les sentiments. Ah oui, ah non, ça alors, ça c'est magnifique. Ça l'a marqué, non seulement ça l'a marqué, mais en plus tu as pris de la place dans son cœur, dans sa vie en elle-même. On a fait ça à quelqu'un qui avait un certain manque de fantaisie dans ses relations intimes ou même tout simplement amoureuses. Et toi, tu es venu comme tout chambouler, tout remettre en place. Ça peut être l'autre personne ou toi. Hein. C'est comme s'il y a l'un des deux ici, vous êtes apprivoisés mutuellement. Tu vois, c'est vraiment, il y a quelque chose lié à l'expérience ici. Quelque chose que tu as acquis avec l'expérience. Il y a quelque chose de très sage aussi, de très puissant et déterminant dans votre relation sentimentale. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps, mais qui prend beaucoup plus et de plus en plus de place, tu vois. C'est vraiment ça, ça prend de plus en plus de place, comme si tu t'étais servi d'une situation, de ton expérience même de vie, et que tu t'es rendu compte de, oui, c'est bon tout ça, mais avoir quelqu'un que tu désires et que tu aimes en même temps, c'est pas donné, tu vois. Il y a quelqu'un ici qui se dise, au moins, bon, avec elle, on est sur la même longueur d'onde. C'est pas évident. Quelquefois, quand tu as une personne que dans ce domaine-là, ça match, ça peut être que euh, physiquement ou tout simplement intellectuellement parlant, il y a quelque chose qui cloche. Mais ici, vraiment, c'est l'ensemble de tout ça. Vous êtes OK, quoi. Vous êtes d'accord. Vous comprenez, vous complétez. Il y a vraiment quelque chose de bon ici. Hein. Il y a vraiment une union sacrée entre vous deux. Il peut y avoir très, très rapidement, surtout que c'est quelqu'un qui vous a à l'œil depuis longtemps ou tout simplement qui a des sentiments pour vous depuis longtemps. Mais je te dis ici, soit c'est une relation qui a commencé vraiment sur les bases de l'intimité, qui a commencé vraiment que c'était parti que pour de quelque chose de charnel, et au fur et à mesure les sentiments ont pris de la place, et même si on a fait à quelqu'un qui a refusé de se l'avouer depuis longtemps, à un moment donné il va dire bah, c'est bon, je peux plus faire semblant, ça prend beaucoup trop de place, et ces sentiments qu'il vit pour vous
ou même qu'il ne partage pas, lui fait beaucoup de bien et il va décider de certainement franchir le pas. Et comme je te disais, si c'est pas, vous n'avez pas fait la chose, c'est vraiment, ça a commencé par quelque chose de physique, de physique, de sexuel. Ça a commencé par une tension sexuelle et ensuite les sentiments ont pris de la place ou pris de l'ampleur. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le stylo. Bien. Donc oui, ces sentiments pour toi sont... Il a des réels sentiments pour toi, amoureux en plus. Et on peut avoir affaire à quelqu'un ici qui pense clairement... à une union, hein, quelque chose de sacré avec vous. Hein. C'est pas vraiment, c'est pas que une relation, c'est pas que des sentiments du cœur. C'est quelqu'un qui quand il va décider de vous proposer quelque chose, ça va être vrai, ça va être quelque chose sur du long terme, une vraie union. Donc même si elle prend le temps à vous proposer quelque chose, quand elle va te proposer quelque chose ici, ça va aller très très vite. Même si ça va pas vite, elle peut venir te dire, d'accord, je te propose un engagement, tu vois, c'était jusqu'ici, c'était que du flirt. On peut avoir fait quelqu'un qui te dise, bah non, c'est bon avec le flirt, je veux officialiser notre relation, je veux plus que tu sois comme ma partenaire, je te vois la nuit, le matin je te dépose chez toi, je veux qu'on vive ensemble, je veux m'élever à tes côtés. Il y a quelque chose dans ces ordres là. Et vous qui avez choisi la plume, ces sentiments pour toi, on a le retour, hein? D'accord. Bah oui, on a le retour ici. On a un ex qui revient en pleine forme ici, qui revient avec beaucoup de force et de détermination. On a fait à quelqu'un qui est en plus, quand elle va revenir, les retrouvailles, ça va se faire, ça va être bien, ça va être bien, mais il y a une chose ici qui ne va pas aller dans cette situation amoureuse. C'est qu'elle vient tout de suite, je ne sais même pas si vous allez creuser le pourquoi du comment vous vous êtes séparés. Elle vient te parle, il n'y a même pas de réconciliation ici, c'est le fait qu'elle soit revenue, c'est qu'elle est revenue, tu ne demandes pas, tu poses pas de questions, vous ne réparez pas ce qui a empêché que la relation n'évolue pas, ou tout simplement l'autre personne, il n'y a pas de... Au fait, il n'y a rien de profond dans ce retour, il n'y a pas d'explication, c'est comme si tu te disais, bon, l'essentiel c'est qu'elle soit là, et tout de suite, elle t'appelle et il n'y a pas d'explication. Vous vous retrouvez tout de suite dans le lit en train de faire vous voyez un peu ce que vous voyez entre adultes consentants. Et il y a quelque chose dans cet ordre ici qui n'est pas du tout. Qui n'est pas du tout. Je sais pas. Certes, c'est comme quelque chose de renouveau, le fait de vous trouver, tu m'as manqué, blabla, les câlins et tout ça. Une nouvelle aventure qui se lance. Certainement, vous faites des choses, vous faites des projets, vous prenez de la hauteur, vous faites les choses avancent, les choses avancent. Après ça, vous décidez de vous revoir, de prendre rendez-vous, de parler, de communiquer et de trouver des choses, mais ça va rester comme un flirt, hein, ça va rester quelque chose de léger, un papillonnage ici. C'est pas... Comment je ne ressens pas quelque chose de profond dans cette relation. Je vais recouvrir cette carte ici. Je ressens ici plus comme un papillonnage, comme un flirt. Tu vois, vous allez bien, vous allez parler, mais ça ne va pas empêcher à l'autre personne ou à toi-même d'avoir d'autres conquêtes à côté. Vous voyez, il y a quelque chose dans cet ordre ici qui est d'ordre du flirt. Il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien de concret. On va un peu de fleur en fleur, de partenaire en partenaire. On a fait quelqu'un qui n'est pas parti pour s'engager, hein, tu vois. Il y a en effet quelqu'un qui n'est pas parti pour s'engager. Ça crée derrière, il y aura beaucoup de... On a quand même le 10 d'épée. Derrière, ça va entraîner beaucoup de colère, beaucoup de douleur aussi. Beaucoup de mal. Et ça, c'est une relation qui ne va pas marcher. Parce que vous aurez toujours l'impression qu'elle vous fait du sale. Vous aurez l'impression toujours d'avoir été poignardé dans le dos, d'avoir été trahi, d'avoir été manipulé. Un peu comme si elle vient vous dire, ben non, je vais plus le faire. Tu vois, toi-même tu te poses des questions, mais non, je vais plus le faire. Mais tout se passe sous tes yeux. Tu es en pleine dualité avec toi-même et tu sais très bien ce qu'elle fait. Tu sais très bien qu'il y a d'autres personnes. Mais tu refuses de voir la réalité en face, tu vois. Tu refuses de voir, tu sais très bien, un peu comme si elle va te dire, mais non, une fois tu pardonnes, deux fois tu pardonnes, trois fois tu pardonnes, et jusqu'à ce que tu n'aies plus de force, jusqu'à ce que tu n'aies plus d'énergie, qu'elle t'ait tout pris. On a fait ici à quelqu'un qui va venir te bouffer, qui va te mettre à plat, que tu ne vas plus ressembler à rien.
Voilà. Donc, ces sentiments pour toi, ce qu'on peut dire ici clairement, ce qui intéresse cette personne, c'est de se sentir, comment je vais te dire ça? C'est comme si ce qui l'intéresse ici, c'est de se sentir, oh, comment on appelle? De se sentir irrésistible et irremplaçable. Tu vois, c'est quelque chose de complètement tordu comme ça, de se dire, bah oui, j'ai de la cote auprès de cette personne, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Hein. Et nous allons terminer avec vous qui avez choisi le briquet. Est-ce qu'elle a des sentiments pour toi? Pourquoi les cartes sont à l'envers depuis tout à l'heure? Voilà. Mais du coup, comme ça. Est-ce qu'elle a des sentiments pour toi? On a fait ici à quelqu'un qui est déjà marié, hein, qui est déjà engagé, ouais. Ah oui, on a fait à quelqu'un qui est marié. Pourquoi tu... Ici, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui se demande si son mari a toujours des sentiments pour elle. Pourtant, je comprends pas. Vous êtes heureux, mais il y a quelque chose comme un manque de fantaisie dans la relation, mais vous êtes ensemble. Ces sentiments pour toi, c'est pas comme si elle allait voir ailleurs. C'est juste qu'au niveau de votre lieu de vie, il y a quelque chose qui peut ne pas aller. Tu vois, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez avoir la sécurité qu'il faut, le confort qu'il faut. Vu de l'extérieur, on dit, oh, quelle belle famille, quel beau couple. Mais il y a quelque chose qui fait, en tout cas, ce que j'entends ce que j'entends ici, on me dit pépère, pépère. Non, c'est comme si quelque chose qui fait pantoufla, quoi. Il n'y a plus de fantaisie dans votre relation. Vous êtes heureux, hein. En fait, c'est pas ça le truc. Quand vous vivez ensemble, moi j'ai plus l'impression ici qu'on a des personnes qui vivent ensemble. Même si vous ne vivez pas ensemble, il y a vraiment quelque chose de très structuré, de très familial ici, de très vieux jeu. Que même ça ne se passe pas qu'au niveau de la famille, ça ne se passe pas qu'au niveau de la personnalité de cette personne ou sa façon de réfléchir. Ça se passe même dans l'intimité. Tu vois, même dans l'intimité, il n'y a pas cette... il n'y a pas cette fantaisie dans l'intimité, on ne se lâche pas, tu vois, il y a des personnes que tu les vois, ils sont tirés à quatre épingles ici, quand tu les vois, tu pourrais les donner le bon Dieu sans confession, mais quand tu vas voir ce qu'ils font dans leur lit conjugal, même Christian Grey n'a et à côté de ça, c'est encore un enfant, quoi. C'est encore un élève à la matière, tu vois. Donc ici, dans le cas, si c'est vraiment le contraire. C'est des personnes que vous enviez, vous vous dites, j'aimerais bien être à la place de cette femme ou j'aimerais bien être à la place de cet homme. Mais le soir, dans le lit, c'est vraiment genre, tu vois, vraiment le missionnaire à l'ancienne, quoi. Limite, même, on bouge pas, tu vois, de l'autre, là, un peu. Même encore, je voulais dire comme le serpent, encore le serpent, il a cette tendance à se mouvoir dans les sens. Mais non, c'est vraiment genre, je me couche comme un bâton et l'autre se couche là, et puis c'est, ah, oh, oui, oui, et puis c'est parti, c'est fini. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui dérange dans cette énergie. Vu de l'extérieur, c'est beau, mais il y a quelque chose de pas clair dans cet ordre-là. Voilà, ça c'était pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé et surtout qu'elle va vous aider. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un bel après-midi ou une belle soirée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.